Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. L'actualité de ce matin marquée par la désignation du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, au poste de président par intérim pour 90 jours lors de la réunion du Parlement réunie ce matin en ces deux chambres, conformément à l'article 102 de la Constitution. Bonjour à tous et bienvenue. Abdelkader Ben Salah, donc désigné ce matin au poste de chef de l'État conformément aux dispositions de l'article 102 de la Constitution. Il assurera l'intérim de la présidence pour une période de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées, sachant que le chef de l'État ainsi désigné ne peut pas être candidat à la présidence de la République. Pendant cette période de 90 jours, le chef de l'État dispose de prérogatives très réduites par rapport à un président élu. Cette désignation a eu lieu ce matin lors de la réunion du Congrès, réunie dans ces deux chambres, Conseil de la Nation et Assemblée populaire nationale, séance durant laquelle le Parlement a pris acte de la déclaration de vacances définitive du poste du président de la République à la suite de la démission de Abdelaziz Bouteflika. Et je vous propose à présent d'écouter la déclaration du rapporteur de la commission parlementaire mixte, Dibi Mohamed El Aid. وبهذا فإن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا اليوم الثلاثاء 3 شعبان عام 1440 الموافق ل9 أبريل سنة 2019 بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة يكون قد أخذ علما بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة وذلك طبقا لأحكام المادة 102 الفقرة الخامسة من الدستور وبناء عليه يتولى رئيس مجلس الأمة السيد عبدالقادر بن صالح مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما عملا بأحكام المادة 102 الفقرة السادسة من الدستور ذلكم هو السيد رئيس البرلمان المحترم زميلاتي زملاء أعضاء البرلمان بغرفتيه المحترمين تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الذي أعدته جراء تبليغ البرلمان شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية من قبل المجلس الدستوري. Dans le reste de l'actualité nationale, le Premier ministre Nordin Bedoui a reçu ce matin le ministre des Affaires étrangères du Sierra Leone, Ali Kaba. Le chef de la diplomatie sierra-léonais est à Alger depuis hier dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Deuxième jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, en deuxième région militaire à Oran. Le général de corps d'armée a visité et inspecté quelques unités implantées au secteur de Sidi Bel Abbès, comme il a supervisé l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles Hasm 2019. Au niveau du champ de tir et de manœuvre de la région et en compagnie du général-major Mftah Souab, commandant de la deuxième région militaire, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur cet exercice portant sur l'idée générale et les phases d'exécution présentées par le commandant de la 8e division blindée, directeur de l'exercice. Cet exercice qui a été exécuté par les unités organiques de la 8e division blindée, la 36e brigade d'infanterie motorisée et la 38e brigade d'infanterie mécanisée, ainsi que des unités aériennes composées d'aéronefs et d'hélicoptères d'appui-feu. Adrar, plus précisément dans la région de Maragen, regorge d'importantes potentialités agricoles. Beaucoup de jeunes se sont lancés dans ce créneau. Néanmoins, le manque d'électricité agricole entrave leur activité. Camélia Melal. Voici une des exploitations agricoles dans la région Maragen à Adrar. Ici, on produit de tout, malgré les contraintes rencontrées par les agriculteurs. J'ai une superficie de 5 hectares où je plante toutes sortes de fruits et légumes. La production est, Dieu merci, abondante. Seul bémol, le manque d'eau et d'électricité qui entrave en quelque sorte notre activité.
Nous demandons aux autorités locales de régler définitivement notre situation. Notre production se vend même en Afrique, notamment au Mali et au Niger. La direction de l'agriculture de la wilaya essaye tant bien que mal de répondre aux attentes des agriculteurs. Sur 85 agriculteurs, 17 seulement ont déposé leur dossier. Aussitôt qu'on transmet ces dossiers à la Daïra, une commission technique les étudiera avant de les remettre à une autre commission au niveau de la wilaya. Comme ça, la situation de ces agriculteurs sera en règle. Nous avons réussi à obtenir 3 marchés avec une enveloppe financière importante afin d'installer plus de 350 km de lignes électriques et 60 transformateurs électriques. À ce rythme, Adrar connaîtra une dynamique de développement agricole à la mesure des potentialités de la région. Et on poursuit avec le développement local. Nous allons à Tindouf pour parler de cette formation à la technique du placoplâtre, un produit utilisé dans l'isolation, une technique qui semble être bien adaptée pour la région. Adel Sadoun. C'est là une formation sur l'utilisation du placoplâtre dans le bâtiment. Une technique présentée à Tindouf pour les entrepreneurs et les maîtres d'œuvre dans le but d'adopter ce procédé dans leurs projets. Le but est d'aider les initiateurs de ce projet à créer une école de formation spécialisée. Donc le rôle on crée des entreprises, on peut former des plaquistes pour qu'à la fin ils créent des entreprises. Donc en quelque sorte on peut les proposer les chantiers. On a des formations qui la machine, le plâtre pour le plâtre à projeter. Cette formation repose sur les techniques de cloison sèche ou humide, mais aussi sur la machine du plâtre à projeter. La particularité du placoplâtre étant la maîtrise du coût et du facteur temps. Alors sur une isolation thermique par rapport aux solutions que ce soit système sec ou le système humide, généralement elle réduit les coûts de l'énergie par rapport aux consommations de la climatisation, chauffage ou gaz. Cette technique très bien adaptée à la région est au cœur de cette coopération entre la wilaya de Tindouf et la société Knof. Nous allons leur accorder des facilités, notamment le foncier, le titre d'entrepreneur qui dispense dans un premier temps de la taxe douanière et de la TVA lors de la phase de réalisation. Lors de l'étape d'exploitation, l'entrepreneur est dispensé pendant 10 ans de la TAP et de l'IBS. Ce partenariat est une valeur ajoutée à l'économie et pour la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et de là à la création de nouveaux postes d'emploi. Une nouvelle unité de production de boissons gazeuses et de jus de fruits basée à Tiaret entrera en production dans quelques semaines. Cette industrie dotée d'aménagements modernes aidera notamment dans l'absorption du taux de chômage dans la région. Céline Ben Saïdi. Une nouvelle usine de boissons dotée d'aménagements modernes vient d'ouvrir ses portes dans la wilaya de Tiaret. Ce nouvel investissement vient à point nommé pour renforcer le secteur de l'industrie agroalimentaire dans la région. On nous a toujours encouragé pour l'investissement. احنا بينا الناس المنطقه تاعنا يخصها دي جون يخصها اليد العامله المؤهله. لازم يكون هنا une coalition entre les employés pour développer la production. Cette industrie arrivera à produire jusqu'à 40 000 litres heure pour les boissons d'1 litre et jusqu'à 8 000 litres heure pour les boissons de 2 litres. Sa mise en service permettra d'absorber le taux de chômage dans la région. Cette usine est dotée d'un matériel automatique dernière génération. Il permettra d'assurer une production de qualité. Dès sa mise en service, dans les 2 prochains mois, cette unité produira différentes variétés de boissons comme les boissons gazeuses et jus de fruits. Elle pourra même concurrencer les autres industries, notamment avec l'ouverture d'un nouveau tronçon dans la zone industrielle. Le tronçon routier reliant Médéa à El Ouzra a été mis en service hier. Il a été réalisé dans le cadre du projet de modernisation de l'axe Chifa-Brouaguia. Ce tronçon d'un linéaire de 3 km va garantir une meilleure fluidité du trafic routier sur cet axe emprunté quotidiennement par des milliers de véhicules. Menel Boutouaba.
Le tronçon d'un linéaire de 3 km qui fait la jonction entre Médéa et Ouzara a été mis en service hier. Il a été réalisé dans le cadre du projet de modernisation de l'axe de la RN1 reliant Al-Shifa al-Barwaguia, inscrit au titre du projet de l'autoroute Est-Ouest et considéré comme le point de départ de la RN1 transsaharienne reliant le nord au sud du pays. Le tronçon Médéa-Ouzara était considéré comme un point noir au niveau de cet axe principal dans la région de Médéa. Son ouverture va garantir une meilleure fluidité du trafic. Par ailleurs, concernant le tronçon de 10 km restant qui inclut un tunnel, ce dernier est en attente d'équipements considérés comme assez légers, lesquels seront réceptionnés dans quelques jours. Il sera ouvert à la circulation vers le début du mois prochain. Pour rappel, plusieurs sections de la nouvelle voie express Shifa-Barwaguia ont été mises en service depuis août 2017. Les travaux sont pratiquement finis sur ce tronçon de 53 km, comprenant plusieurs ouvrages d'art, dont certains sont encore en chantier au niveau de la section située entre Haouch Messaoudi et Xagza, d'un linéaire de 7 km. Le ministre des Travaux publics et des Transports a exhorté hier les entreprises en charge à accélérer la cadence des travaux pour l'achèvement de ces ouvrages dans un délai de 2 mois, soit la fin du premier semestre, pour livrer cette section et permettre ainsi l'exploitation de l'intégralité du projet. Tirlemt, un village de Borj-Borij, renaît avec le retour de ses villageois. Beaucoup l'avaient quitté lors de la décennie noire. Ils y reviennent aujourd'hui grâce aux nombreux projets de développement lancés dans la région. Le commentaire de Hassiba Abdallah. Ils ont fui leur village dans les années 90. Ils retournent aujourd'hui pour y vivre. C'est le cas des habitants de ce petit village à Borj-Borij, appelé Tirlemt. Ce qui les motive est le lancement de plusieurs projets de développement au profit de leur terre natale. Les gens ont fui ce village, ils avaient peur et ils ont trop souffert. Il n'y avait rien, même pas les moyens de transport. Mais aujourd'hui, nous avons les transports, un centre médical et des écoles. Nous avons aussi l'électricité et le gaz. Nous avons bénéficié de l'aide au logement rural. Nous avons des routes maintenant. Il y a encore de nombreux villageois qui veulent revenir et bénéficier de l'aide pour construire leur maison. Ils reviennent petit à petit. Il y avait auparavant 7 maisons dans ce village. Elles ont été raccordées au réseau de gaz naturel avec un coût de 470 millions de centimes. Le village a bénéficié aussi de modernisation du réseau d'eau potable et du réseau d'assainissement, en plus de l'électricité, ainsi qu'un stade de proximité. Mais parmi tous ces projets, le logement rural demeure la priorité des villageois. Le problème avec le logement rural réside dans le nombre élevé des demandes qui dépassent nos capacités. Nous avons 970 dossiers. La commune a bénéficié cette année de 240 quotas et en face, nous avons 8000 habitants. Ce village a bénéficié de 12 logements ruraux dont la grande partie revient aux gens qui sont revenus. Et ils sont de plus en plus nombreux à quitter la ville pour retrouver leur village natal avec l'espoir de s'y installer et vivre avec les siens. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a arrêté hier 2 éléments de soutien au groupe terroriste, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit à Skikda une casemate pour terroristes contenant 4 bombes de confection artisanale, 7 détonateurs et d'autres objets. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes à Janet, Amnalstein, Gzem, 95 orpailleurs selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. D'autre part, des détachements de l'ANP en collaboration avec les éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Relizen et Ouergla 12 narcotrafiquants et saisi un peu plus de 50 kg de kiff traités et plus de 2000 comprimés psychotropes, ainsi que 3 contrebandiers en possession de plus de 3500 unités de différents types de tabac qui ont été appréhendés à Gardaya. À l'étranger, le seul aéroport fonctionnel de Tripoli a été touché hier par une frappe aérienne des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar qui mène une offensive meurtrière contre la capitale libyenne. Une attaque condamnée par l'ONU. Les violents combats déclenchés jeudi dernier ont fait une dizaine de morts et déplacé plus de 3400 personnes. Kerim Haïfa. Au moins 35 personnes ont été tuées, une quarantaine ont été blessées depuis le lancement de l'offensive du maréchal Haftar sur la capitale libyenne jeudi dernier. Alors que les combats font rage aux alentours de Tripoli, engendrant le déplacement de quelques 3400 personnes fuyant les combats, l'ONU appelle à une trêve humanitaire temporaire pour permettre l'évacuation des civils coincés dans les zones de conflit.
Nous appelons à une trêve humanitaire temporaire pour permettre aux services d'urgence de fonctionner et faciliter le passage volontaire des civils, dont les blessés, hors des zones de conflit. Le Haut Commissariat pour les réfugiés a appelé quant à lui les belligérants à assurer la sécurité de tous les civils et un accès humanitaire permanent. Hier encore, un avion militaire non identifié a mené une frappe sans faire de victimes contre l'aéroport de Mitiga, le seul encore fonctionnel dans la capitale libyenne. L'autorité de l'aviation civile a aussitôt décidé de suspendre le trafic aérien jusqu'à nouvel ordre. Malgré le spectre d'une guerre généralisée dans ce pays pétrolier en proie au chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, les grandes puissances ont échoué à se mettre d'accord à l'ONU sur une déclaration appelant les forces du maréchal Haftar à cesser son offensive contre la capitale libyenne où est basé le gouvernement d'union nationale. Présentée au Conseil de sécurité dimanche soir, cette déclaration soutenue entre autres par les États-Unis a été bloquée par la Russie qui tient à ce que toutes les parties soient appelées à la retenue pour éviter un bain de sang. Le maréchal Haftar est appuyé politiquement par une autorité basée dans l'est du pays. Outre les régions orientales, ses forces ont étendu leur emprise sur le sud de la Libye et visent désormais l'ouest où est située Tripoli. Mais elles font face au gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale et soutenu notamment par de puissantes milices basées dans l'ouest. Le gouvernement d'union nationale a promis dimanche une contre-offensive nommée Volcan de la colère pour nettoyer toutes les villes libyennes des agresseurs liés à Khalifa Haftar et ont affirmé recevoir des soutiens de toutes les régions du pays. La sécurité soudanaise a usé ce mardi de tirs de gaz lacrymogène pour disperser les milliers de manifestants toujours rassemblés près du QG de l'armée. C'est ce qu'ont rapporté des témoins cités par plusieurs médias. Depuis samedi, des milliers de Soudanais bravant l'interdiction de manifester se sont rassemblés devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Au Yémen, l'envoyé spécial des Nations Unies pour les Yémen, Martin Griffiths, est arrivé hier dans la capitale yéménite afin d'inciter les rebelles Houthis à appliquer l'accord de Stockholm. Une explosion survenue samedi dans 2 écoles à Sanaa a tué 14 enfants et fait 16 blessés. La plupart d'entre eux avaient moins de 9 ans selon l'UNICEF. Parmi les enfants blessés, certains sont dans un état critique. Le bilan des morts pourrait augmenter. Le mouvement Ansar Allah qui contrôle Sanaa a affirmé que ces civils avaient été victimes d'un raid aérien de la coalition mené par l'Arabie Saoudite, chose démentie par la coalition. Et on terminera avec une info foot de la Ligue 1. Le match entre le DRB Tejnent et le Serbe Louizded pour la lutte au maintien constituera un véritable choc des mal classés, comptant pour la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football prévu aujourd'hui. Le Mouloudia d'Alger n'aura d'autre alternative que de l'emporter dans son antre du 5 juillet face au MC Oran pour se positionner à une longueur du Paradou AC. Vous pourrez suivre le match DRB Tejnent CRB Louizded à 18h sur la chaîne A4 et le match Mouloudia d'Alger MC Oran à 17h45 sur la chaîne terrestre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo et rendez-vous ce soir avec Nejma Haj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.